Donc vous avez pu voir peut-être mon collègue qui a évoqué ce produit dans les précédentes vidéos. Donc il s'appelle la Smartboard. Donc pour la société SmartVisor, le but était de tester différentes cartes SIM pour faire du multi-opérateur sur un même téléphone. Donc dans la continuité de ce projet, et pour pouvoir tester plus de fonctionnalités sur les nouveaux smartphones, le client souhaitait pouvoir évaluer la qualité audio, ce qu'on appelle le MOS. Qualité audio d'un smartphone, aussi bien en communication avec un casque, en communication via Bluetooth, ou aussi communication via USB. Donc pour cela, nous avons développé un nouveau produit qui s'appelle le Smart Audio ici, donc, qui se présente à peu près sous la même forme. Donc ici, vous avez le prototype, et c'est à peu près la même forme. Et vous pouvez venir brancher votre téléphone en audio soit par jack, soit en USB, ou aussi le connecter en Bluetooth pour pouvoir évaluer l'intelligibilité de la communication. Savoir si le MOS, si vous voulez, c'est pour savoir si la qualité audio passe bien. On n'est pas là pour évaluer de l'audio haute fidélité, on est là pour évaluer si le message est clair. Par exemple, ce qui peut arriver parfois, c'est qu'on passe sous des communications où on change de réseau et on a des coupures. Les coupures peuvent dégrader la note. Ce sont des algorithmes statistiques qui viennent... il y a des phrases qui sont prononcées, qui sont établies par un consortium, donc un certain nombre de phrases, donc principalement en anglais, donc masculines et féminines, qui sont répétées en permanence, en boucle pendant 5 minutes, et on enregistre tout cela. Lift the square stone over the fence. Donc le but de la Smart Audio est de venir soit jouer pour évaluer la capacité d'un smartphone à recevoir le signal, soit enregistrer ce que le signal venant du smartphone, par exemple dans le cadre d'une communication. Et à l'issue, les données sont collectées sur une carte SD, elles peuvent être transmises automatiquement à l'aide du smartphone connecté dessus sur un serveur distant pour une analyse plus fine. Et cette analyse après coup va nous donner une note entre 0 et 5. En général, elle se situe plutôt entre 1 et 4,5. 4,5 c'est très bien, le message est très clair comme je vous parle aujourd'hui. 1, je pense qu'il y a beaucoup de coupures. C'est pas clair du tout. En fait, sur ce projet, donc j'ai pas tout présenté, hein, voici la carte électronique. Il y avait une première version où on mettait un écran. C'était un souhait du client. Et ce qui s'est passé, c'est que lors des premiers essais, il s'avérait que l'écran ne présentait pas un grand intérêt. Il valait mieux savoir si on était en lecture ou en écriture, soit enregistrement ou en play. Ça suffisait. On laissait le setup tourner. En général, ça prend pas mal de temps, ça peut prendre jusqu'à 4 heures. Alors sur la partie mécatronique, oui, c'est Antoine qui s'occupait de ça. Donc, on travaille ensemble tout le temps. Lui, en général, me spécifie l'encombrement auquel j'ai droit. Moi, je spécifie les contraintes que j'ai sur les hauteurs de composants ou autres. Et lui vient proposer un boîtier qui est validé ou non par le client. Bon, Sébastien, je te remercie. Et puis, on se revoit bientôt pour un nouveau projet. Très bien. Merci beaucoup. Ciao. À bientôt. Au revoir.